Alors Roger Itier, président de la commission des arts martiaux chinois au sein de la Fédération de karaté. Nous sommes ici dans les phases finales des championnats de France de Wushu, Taolu, vous voyez à ma droite et à ma gauche derrière le Sanda. Donc les meilleurs représentants français naturellement vont s'affronter dans différentes catégories de compétition technique, un peu comme la gymnastique artistique, dans des catégories qui vont des styles du Nord au style du Sud, en passant par les armes et les duels, donc les combats arrangés. Derrière moi, nous avons le combat, le Sanda, donc la forme internationale du combat Wushu. Casque, plastron, gants naturellement, on utilise pied, poing, saisie, projection. Et c'est la meilleure adéquation des arts martiaux et des sports de combat. De cette élite justement qui va sortir française, nous allons faire une présélection pour les championnats du monde de Kazan qui auront lieu au mois de novembre prochain. Donc nous espérons naturellement que ce cru 2017 sera un bon cru et il a l'air d'être pas mal. Et puis d'avoir une belle équipe de France qui puisse défendre nos couleurs au championnat du monde prochain à Kazan. Nous sommes dans la compétition Sanda, c'est la compétition extrême, pied-point, projection, qui se pratique sur podium. C'est très explosif, bien sûr avec toujours à l'idée la protection et l'intégrité des compétiteurs. Un combat de Sanda se déroule en 2 rounds de 2 minutes gagnants, ça pour les seniors. Pour les juniors, c'est 2 fois 1 minute 30 gagnant. En cas d'égalité, il y a un 3e round. Le combat se déroule sur une surface légèrement surélevée pour bien voir les sorties, puisque les sorties sont pénalisées. À raison de 2 sorties par round, un combattant peut perdre le round. 2 sorties sur 2 rounds, le combattant peut perdre le combat. En classe élite, la plus haute classe, les combattants sont équipés d'un casque, d'un plastron, des gants, d'une coquille et d'un protège-dents. Pour les classes honneur, donc la classe inférieure, on rajoute les protège-tibias. Il y a beaucoup plus de coups autorisés que de coups interdits, puisque toutes les percussions sont autorisées, sauf dans les articulations, hanches et genoux. Pour le reste, coup de poing visage, coup de poing au corps, coup de pied visage, coup de pied au corps, coup de pied au flanc. Il n'y a pas de sol, mais il y a des projections. Donc, je m'appelle Ludovic Darner, je suis 4e Dan de Kung Fu. J'ai été 3 fois champion de France de Kung Fu et actuellement j'enseigne au Kung Fu Bonpass, un club près de Perpignan. Aujourd'hui j'ai emmené 3 élèves, 2 cadets et un junior. Il faut s'apercevoir que le niveau chaque année augmente de plus en plus. Il y a quelques années on était plus sur de la percussion, sur du travail de pied-point et de plus en plus on commence à y avoir des liaisons, pied-point et projection. Et donc on ressemble de plus en plus à du Sanda et pas seulement une boxe. On a des combattants qui sont aussi forts, aussi bien en percussion, en pied, en point, en projection, qui sont capables de passer facilement d'un type de combat à un autre. La seule chose qui va permettre maintenant de développer le Sanda, ça va être la médiatisation, tout simplement. Il y a des gens qui passent au MMA, parce que c'est à la mode, d'accord, c'est dans l'air du temps. Après, il y a la possibilité de basculer de l'un à l'autre. Et je pense que ça peut permettre également d'avoir des combattants d'un certain niveau dans toutes les distances et encore une fois avec ce travail de projection. Allez Baptiste, concentré, tu t'installes dès le début au milieu du ring, dès le début, ne laisse pas avancer. C'est toi qui... Voilà, il veut la guerre, tu lui mets la guerre. Hein. Baptiste, après ton back fist, tu t'organises, il va le prendre quand même. Tu mets ton back fist, après tu temporises. Non, arrache pas, il est dans le gaz, faut le finir comme ça. Tu continues, droite, jambe avant, visage. Droite, jambe avant, visage, ça va passer. Ou gauche, droite, jambe avant, visage. Ne mets plus de middle là. 1, 2, 1. 1, 2, 1 ou 1 et 1. Un bon coach Sanda, et dans tous les sports, je pense que c'est quelqu'un qui va mettre en confiance son combattant, qui va savoir le rassurer quand il aura des craintes et pour qu'il essaie de travailler dans les meilleures conditions et notamment dans ce qu'il fait au club, qu'il arrive à le reproduire lors des combats en compétition.
Sanda fait partie, comme le Tai Chi, fait partie à part entière du Kung Fu. Et on a aussi, donc dans le Kung Fu, il y a la technique, le combat, l'interne et l'externe. Et je suis venu à Paris pour les championnats de France Sanda avec ma fille qui va combattre. J'aurais beaucoup aimé que mon père soit là pour voir sa petite fille combattre. Il nous voit de là-haut. Cette compétition, donc, c'est le plus haut niveau national, puisque c'est le championnat de France qui regroupe les meilleurs de chaque zone sélective. Nous avons 5 régions sélectives qui ont qualifié donc, leurs champions, puisqu'on prend, suivant le nombre de combattants ou le nombre de participants, on prend que les 2 ou les 3 premiers de chaque zone sélective. On est quand même 400 compétiteurs, 200 en combat et 200 en technique. Les meilleurs seront sélectionnés en équipe de France. Normalement, ce sont les 2 premiers par catégorie. Je conseille le Wushu parce que c'est aérien, ça demande du physique, de l'endurance, de la souplesse en même temps. Du coup, c'est un bon sport pour tout travailler en même temps. La Fédération internationale, bien sûr, œuvre à l'heure actuelle pour que les arts martiaux chinois, et le Sanda en particulier, soient olympiques dans les prochaines années. Et nous aussi, ici en France, on œuvre pour faire connaître et développer cet art martial quand même ancestral.